Marie Trintignant est née le 21 janvier 1962 à Boulogne-Billancourt, au cœur d'une famille déjà légendaire dans le monde du cinéma français. Son père, Jean-Louis Trintignant, était une figure respectée et adulée du 7e art, célébré pour son talent subtil, sa voix grave et sa capacité à incarner des rôles complexes. Sa mère, Nadine Trintignant, était quant à elle réalisatrice et scénariste, une femme à la fois rigoureuse et passionnée qui avait décidé très tôt de transmettre à ses enfants l'amour du cinéma. Dès son plus jeune âge, Marie baigne donc dans un univers où les projecteurs, les caméras et les dialogues de scénario remplacent presque les berceuses traditionnelles. Cette enfance particulière forge chez elle une sensibilité exacerbée. Très tôt, on remarque chez la petite Marie une propension à s'exprimer par le jeu, l'imitation et l'art de capter l'attention. Elle grandit entre plateaux de tournage et réunions artistiques, où les conversations tournent autour des films, en préparation, des rôles à incarner et des combats à mener dans un monde du cinéma encore largement dominé par des figures masculines. Si certains enfants de stars choisissent de s'éloigner de cette atmosphère pesante, Marie, elle, s'y abandonne avec un naturel désarmant, comme si son destin était tracé d'avance. À l'âge de 4 ans à peine, elle fait sa première apparition au cinéma dans Mon amour, 1967, un film réalisé par sa propre mère. Cette incursion précoce devant la caméra n'était pas un simple caprice parental, c'était le signe qu'elle possédait déjà ce magnétisme particulier, cette capacité à faire vibrer une émotion en un regard. Dès lors, l'enfant timide qu'elle était dans la vie privée se métamorphosait dès que le clap résonnait. Une jeunesse entre lumière et blessure, malgré le cadre prestigieux de son enfance, tout n'était pas simple. Marie grandit dans une famille marquée par les drames et les tensions. Ses parents connaissent des hauts et des bas et la vie privée des Trintignant se retrouve régulièrement sous les feux médiatiques. Cette exposition permanente fragilise la jeune fille qui oscille entre un désir profond de reconnaissance et un besoin viscéral de se protéger. À l'adolescence, Marie se passionne pour la lecture, la poésie et la musique. Ses influences artistiques ne se limitent pas au cinéma, elle s'inspire des grands auteurs, des chanteurs engagés et des figures féminines qui revendiquent leur place dans la société. Elle se forge ainsi une personnalité riche, parfois tourmentée, qui trouve dans l'art un exutoire. Contrairement à d'autres jeunes filles de son âge, Marie n'a jamais vraiment connu l'anonymat. Son nom ouvrait toutes les portes, mais il représentait aussi un fardeau, celui de devoir être à la hauteur d'un héritage immense, les premiers pas d'une carrière prometteuse. Au début des années 1980, Marie s'impose progressivement comme l'une des jeunes actrices françaises les plus prometteuses de sa génération. Elle refuse cependant d'être uniquement la fille de Jean-Louis ou l'enfant de Nadine. Elle choisit des rôles exigeants, souvent dans des films d'auteur où elle peut exprimer toute sa sensibilité. Sa filmographie témoigne d'un goût prononcé pour les personnages complexes, des femmes fragiles, blessées, en quête d'amour ou de justice. Rapidement, son jeu séduit les réalisateurs. Marie a cette faculté rare d'incarner des émotions brutes, sans artifice, avec une intensité qui touche au cœur. Ses partenaires de tournage décrivent une actrice généreuse, parfois excessive, mais toujours sincère. Elle vit chaque rôle comme une immersion totale, quitte à y laisser une part d'elle-même. Ce rapport viscéral au cinéma contribue à forger sa réputation, mais laisse entrevoir aussi une fragilité intérieure qui marquera sa trajectoire personnelle. L'équilibre fragile entre vie privée et carrière. Si sa carrière décolle, la vie privée de Marie reste chaotique. Très jeune, elle devient mère et concilier sa passion pour le cinéma avec ses responsabilités familiales n'est pas chose aisée. Elle aura 4 enfants de pères différents, preuve de son tempérament libre, mais aussi de ses difficultés à trouver une stabilité affective durable. Dans ses interviews, elle parle souvent de son besoin d'aimer intensément, de vivre chaque histoire comme si c'était la dernière, mais aussi de ses blessures profondes face aux trahisons, aux séparations et aux drames intimes. Ce rapport passionnel à l'amour se retrouve également dans ses choix professionnels. Marie aime travailler avec des réalisateurs qui la bousculent, qui l'emmènent au-delà de ses limites. Elle refuse la facilité des comédies commerciales pour privilégier des films qui interrogent, dérangent, tout bouleversent. Cette exigence, si rare dans un monde obsédé par les chiffres du box-office, lui vaut l'admiration des critiques et l'affection d'un public fidèle, même si cela ne l'empêche pas de douter constamment d'elle-même. Derrière les sourires et les tapis rouges, Marie cache un mal-être profond. Ceux qui l'ont connue évoquent une femme généreuse, drôle, parfois exubérante, mais traversée par des zones d'ombre. Ses amours tumultueuses, sa quête d'absolu et ses excès la conduisent de souvent au bord du gouffre. Elle oscille entre des périodes d'euphorie créative et des phases de désespoir. Cette intensité de vie,
si impressionnante à l'écran, laisse aussi présager le drame à venir. À 40 ans, Marie est à la fois au sommet de sa carrière et en pleine tourmente personnelle. Elle s'apprête à tourner de nouveaux films, à élargir encore sa palette artistique, mais son destin basculera brutalement, laissant le monde du cinéma et ses proches dans une stupeur infinie. Si l'on retient aujourd'hui de Marie Trintignant l'image d'une femme fragile et passionnée, on oublie parfois à quel point elle a marqué le cinéma français par la puissance de son jeu et la diversité de ses rôles. Dès ses débuts, à l'âge adulte, Marie a cherché à s'affranchir de son statut de fille d'eux, refusant de se reposer sur la notoriété de ses parents. Elle voulait au contraire tracer sa propre voie et démontrer que son talent n'avait rien d'hérité mais tout d'authentique. C'est cette détermination qui lui a permis de se hisser au rang des actrices les plus respectées de sa génération. Dans les années 1980, Marie enchaîne des rôles qui révèlent son intensité dramatique. Elle refuse la superficialité et s'oriente vers un cinéma exigeant, parfois austère, mais toujours profondément humain. Son visage doux, ses yeux à la fois candides et mélancoliques, la rendent idéale pour incarner des personnages en proie aux doutes et aux blessures intimes. Très vite, la critique souligne sa capacité à insuffler une vérité brute à chacun de ses rôles, même les plus discrets. En 1988, elle attire particulièrement l'attention grâce à ses interprétations dans des films d'auteur. Les réalisateurs la choisissent non seulement pour son nom, mais surtout pour sa sincérité de jeu. Elle se distingue par une manière unique de conjuguer fragilité et force intérieure. Un paradoxe qui deviendra sa marque de fabrique. Les années 1990 marquent un tournant décisif dans sa carrière. Marie se retrouve à l'affiche de nombreux films salués par la critique et commence à obtenir des récompenses qui confirment son statut d'actrice de premier plan. Parmi ses rôles emblématiques, on retient son interprétation bouleversante dans Série Noire ou encore dans Betty, un film réalisé par Claude Chabrol en 1992. Ce rôle est souvent considéré comme l'un des plus marquants de sa carrière. Elle y incarne une femme détruite par l'alcool et les désillusions. Un personnage sombre et complexe qui lui permet de donner la pleine mesure de son talent. Son jeu, à la fois nuancé et viscéral, impressionne tant les critiques que le public. Chabrol, maître dans l'art de sonder les âmes torturées, trouve en Marie une muse idéale. La collaboration entre Chabrol et Trintignant ne s'arrête pas là. Elle tourne à plusieurs reprises sous sa direction, chaque fois avec un succès critique. Ses films deviennent des pierres angulaires de sa carrière, consolidant son image d'actrice sérieuse, investie et profondément attachée au cinéma d'auteur. La reconnaissance officielle arrive également avec le cinéma institutionnel. Marie Trintignant sera nommée à 5 reprises d'au César, la plus prestigieuse récompense du cinéma français. Ces nominations témoignent de la régularité et de la qualité de son travail, mais aussi du respect immense qu'elle inspirait à ses pairs. Bien qu'elle n'ait jamais obtenu la statuette, chaque nomination renforçait sa place dans le cercle fermé des grandes comédiennes françaises. Elle devient dès lors une actrice que l'on associe à la profondeur, à la complexité et à la sincérité. Là où certaines vedettes cherchaient avant tout à briller dans des productions légères ou commerciales, Marie choisissait la densité psychologique, les rôles qui font mal, mais qui marquent durablement les spectateurs. Ce qui frappe chez Marie Trintignant, c'est sa capacité à incarner des personnages très différents. Tantôt femme fragile, tantôt figure révoltée, elle s'adapte à des univers variés avec une aisance remarquable. Elle pouvait jouer une mère bouleversée, une amante blessée, une héroïne en quête d'identité, et donner à chaque rôle une intensité particulière. Ses metteurs en scène soulignent son investissement total. Elle ne se contentait pas de réciter un texte, elle vivait littéralement son personnage. Cette immersion complète, parfois éprouvante pour elle, donnait des performances d'une vérité troublante. Beaucoup de spectateurs avaient le sentiment de voir sur l'écran non pas une actrice, mais une femme qui livrait ses propres cicatrices. Marie ne s'est pas limitée au cinéma, elle a également brillé au théâtre, un art qu'elle respectait profondément. Sur scène, dépourvue des artifices du montage et du cadrage, elle démontrait une intensité rare. Sa voix, légèrement voilée, et sa présence magnétique captivaient immédiatement l'auditoire. Elle aimait ce contact direct avec le public, cette fragilité sans filet, où chaque soir pouvait être différent. Elle a aussi prêté sa voix et son talent à des lectures de textes littéraires et poétiques. Ses expériences illustraient son goût pour les mots, la langue française et sa volonté de partager des émotions brutes avec un public toujours plus varié. Au fil des années, Marie Trintignant est devenue une actrice respectée, adulée par ses collègues, admirée par les critiques et aimée par un public qui voyait en elle une femme sincère, entière et profondément humaine. Elle incarnait une forme d'authenticité rare dans un milieu parfois accusé de superficialité. Sa fragilité, loin d'être un handicap, devenait une force. Elle laissait entrevoir ses failles, et c'est cela qui la rendait bouleversante. À l'aube des années 2000,
Elle était au sommet de son art. Elle continuait à tourner avec des réalisateurs exigeants et son agenda était rempli de projets prometteurs. Pourtant, derrière cette réussite professionnelle, sa vie privée demeurait tumultueuse. Ses amours passionnés, ses blessures intimes et son besoin constant d'aimer intensément l'exposaient à des tourments qui allaient de bientôt prendre une tournure tragique. Derrière l'image de l'actrice talentueuse et respectée, Marie Trintignant cachait une vie privée complexe, faite de passions intenses, de maternités heureuses, mais aussi de blessures profondes. Sa quête de l'amour, vécue toujours avec une intensité extrême, l'a conduite à des relations tourmentées qui allaient laissé marquer son destin. Marie avait cette particularité de se donner corps et âme dans chaque relation. Pour elle, aimer signifiait tout partager, tout risquer, tout vivre sans réserve. Ceux qui l'ont connue témoignent de cette capacité rare à plonger entièrement dans une histoire d'amour, quitte à s'y perdre parfois. Elle ne concevait pas l'amour comme une demi-mesure. Il devait être passion, fusion, presque une nécessité vitale. Cette intensité lui offrait des instants de bonheur fulgurants, mais la laissait aussi vulnérable aux déceptions, aux ruptures et aux trahisons. Son entourage voyait en elle une femme qui avait besoin d'aimer pour exister pleinement, mais dont le cœur fragile pouvait se briser à tout moment. Très jeune, Marie devient mère. Elle met au monde son premier fils, Roman Kolinka, en 1986, fruit de sa relation avec le musicien et acteur Richard Kolinka, batteur du groupe Téléphone. Cette maternité précoce change son rapport à la vie. Elle prend conscience de la responsabilité immense qui lui incombe, mais reste partagée entre son désir d'accomplissement artistique et son rôle de mère. Romane grandira dans un environnement artistique entouré de musique et de cinéma, mais aussi dans une atmosphère instable marquée par les séparations et les recompositions familiales. Dans les années qui suivent, Marie aura 3 autres enfants, Jules, Paul et Léon. Chacun d'eux naîtra d'une histoire d'amour différente, reflétant ce besoin constant de Marie de se réinventer dans ses relations. Ces maternités successives deviennent des piliers dans sa vie, des repères au milieu du chaos. Ses enfants étaient son refuge, ceux pour qui elle pouvait se battre malgré ses fragilités. Parmi les relations marquantes de sa vie, celle avec l'acteur François Cluzet occupe une place particulière. Ensemble, ils vécurent une histoire passionnée dans les années 1990 et de leur union naquit Paul Cluzet, qui deviendra lui-même comédien. François Cluzet, connu pour son tempérament entier, formait avec Marie un couple intense, parfois conflictuel, mais profondément lié par l'amour et par leur fils. Leur séparation fut douloureuse, mais laissa place à une relation respectueuse autour de l'éducation de Paul. Plus tard, Marie connaîtra une histoire avec le réalisateur Samuel Benchetrit, dont elle aura un autre enfant, Jules. Leur relation fut marquée par une complicité artistique et une sensibilité commune pour les mots et les images. Mais là encore, l'amour passionnel de Marie la conduisit à des difficultés, les ruptures et réconciliations se succédant, laissant derrière elle des blessures invisibles. Enfin, sa dernière grande relation fut avec le chanteur Bertrand Cantat, leader du groupe Noir Désir. Cette rencontre bouleversa sa vie et se révéla tragique. Leur histoire, commencée dans la passion, s'acheva dans le drame absolu. Mais avant cela, Marie vécut avec Cantat une liaison faite de musique, d'intensité et de contradictions, qui incarnait une nouvelle fois son rapport absolu à l'amour. Malgré ses tourments amoureux, Marie n'a jamais cessé d'être une mère attentive et protectrice. Elle insistait souvent, dans ses interviews, sur l'importance de ses enfants qu'elle décrivait comme ses piliers, ses forces. Ses proches racontent qu'elle trouvait dans leur regard la paix et la stabilité qu'elle cherchait vainement dans ses histoires amoureuses. Elle s'efforçait, malgré un emploi du temps chargé et des tournages exigeants, de rester présente pour eux. Ses enfants étaient régulièrement sur les plateaux de cinéma, grandissant dans l'ombre des caméras, mais aussi dans la chaleur d'une mère qui voulait leur transmettre à la fois l'amour et la liberté. Elle leur parlait de littérature, de musique, les incitait à exprimer leurs émotions et à ne jamais refouler leur sensibilité. La presse People s'est souvent intéressée aux amours de Marie Trintignant, parfois au détriment de son travail d'actrice. Elle supportait difficilement cette exposition médiatique qui réduisait sa vie à des rumeurs ou à des scandales, alors qu'elle aspirait simplement à aimer et à être aimée. Cette intrusion renforçait son sentiment de fragilité, mais elle n'a jamais renoncé à vivre ses passions au grand jour. Ses relations successives et ses maternités en firent une figure médiatique complexe, à la fois mère courage et amante blessée, artiste accomplie et femme vulnérable. Sa vie privée, loin d'être linéaire, était le reflet d'une personnalité qui refusait les compromis et qui cherchait l'intensité à chaque instant. Au tournant des années 2000, Marie semblait à la fois comblée et fragilisée. Ses enfants lui donnaient une immense joie, mais ses relations sentimentales continuèrent de l'exposer à la douleur. Sa rencontre avec Bertrand Cantat, en 2002, allait sceller le destin tragique qu'on connaît.
Derrière les apparences d'une passion amoureuse se cachaient déjà les germes d'un drame irréversible. L'histoire de Marie Trintignant bascule tragiquement au cours de l'été 2003. À 41 ans, alors qu'elle est au sommet de son art et qu'elle prépare de nouveaux projets, elle s'engage dans une tournée théâtrale en Lituanie sous la direction de sa mère, Nadine Trintignant. Cette tournée devait être une étape importante dans sa carrière, un moment où elle pouvait une fois encore montrer l'étendue de son talent. Mais ce séjour, loin d'être un simple épisode artistique, deviendra le théâtre d'un drame qui marquera profondément la mémoire collective française. Depuis 2002, Marie partageait sa vie avec Bertrand Cantat, chanteur du groupe Noir Désir, figure emblématique du rock français. Leur relation avait commencé sous le signe de la passion, de l'intensité et d'une attirance immédiate. Tous deux étaient des artistes exigeants, sensibles et portés vers les extrêmes. Mais derrière cette fusion se cachaient aussi des tensions et des conflits récurrents, alimentés par des caractères entiers et des jalousies exacerbées. Leur couple, admiré par certains comme une rencontre entre deux âmes brûlées par l'art, inquiétait aussi leur entourage. Des témoins de l'époque parlaient d'une relation instable, faite de disputes violentes, suivies de réconciliations passionnées. Marie, qui avait toujours cherché l'amour absolu, se laissait emporter par cette intensité, sans soupçonner que cette passion pouvait la mener à sa perte. Le drame survient dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003 à Vilnius en Lituanie. Marie, alors en pleine répétition pour une pièce de théâtre, passe la soirée avec Bertrand Cantat dans leur chambre d'hôtel. Ce qui devait être une nuit ordinaire se transforme en cauchemar. Une dispute éclate, violente, incontrôlable. Selon les enquêtes et les témoignages, la querelle dégénère rapidement. Bertrand Cantat, emporté par la colère, frappe Marie à plusieurs reprises. Les coups sont d'une violence extrême. Elle s'effondre, gravement blessée. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle tombe dans le coma. La nouvelle, lorsqu'elle est rendue publique, choque immédiatement la France entière. Comment une femme si talentueuse, si aimée, pouvait-elle se retrouver dans un tel état, victime de celui qu'elle aimait? Durant plusieurs jours, la famille de Marie reste à son chevet. Ses enfants, encore jeunes, assistent impuissants à cette tragédie. Nadine Trintignant, sa mère, effondrée, espère malgré tout un miracle. Mais les médecins sont pessimistes. Les lésions cérébrales sont trop graves. La France suit avec angoisse l'évolution de l'état de santé de l'actrice, espérant une improbable rémission. Chaque bulletin médical est relayé par les médias, chaque nouvelle suscite une vague d'émotions. Les fans envoient des lettres, des fleurs, des prières. Le cinéma français retient son souffle conscient qu'il est en train de perdre l'une de ses plus belles voix. Le 1er août 2003, la nouvelle tombe, Marie Trintignant meurt à l'âge de 41 ans. Sa disparition provoque une onde de choc. La France est bouleversée. L'annonce de son décès dépasse largement le cadre du cinéma. C'est tout un pays qui pleure une femme, une mère et une artiste d'exception. Sa mort met en lumière la question des violences conjugales, encore trop souvent passées sous silence à l'époque. Derrière la tragédie individuelle, c'est un drame universel qui éclate, celui des femmes victimes de la violence de leurs compagnons. Le procès de Bertrand Cantat se déroule en Lituanie. En mars 2004, il est condamné à 8 ans de prison pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cette décision choque une partie de l'opinion publique, certains estimant la peine trop légère face à la gravité des faits. Cantat purge finalement 4 ans de prison avant de bénéficier d'une libération anticipée, ce qui suscitera une polémique durable. Pour la famille Trintignant, ce procès est une épreuve supplémentaire. Nadine et Jean-Louis Trintignant, anéantis, dénoncent la brutalité de Bertrand Cantat et la tragédie irréparable qu'il a causée. Les enfants de Marie, eux, doivent de grandir avec l'absence cruelle d'une mère adorée. Les obsèques de Marie Trintignant, célébrées à Paris, rassemblent des centaines de personnalités du monde culturel et artistique. Les hommages se multiplient, réalisateurs, acteurs, musiciens et anonymes saluent la mémoire d'une actrice qui avait marqué par son intensité et sa sincérité. La cérémonie est à la fois solennelle et bouleversante, empreinte d'une douleur profonde. Le public, nombreux, se presse pour rendre un dernier hommage à celle qui avait illuminé l'écran par sa fragilité et sa force mêlée. Sa mort devient le symbole d'une vie brisée, mais aussi un électrochoc sur la question des violences faites aux femmes. Plus de 20 ans après, la mort de Marie Trintignant reste dans toutes les mémoires. Elle n'est pas seulement associée au drame conjugal qui l'a emportée. Elle incarne aussi la fragilité d'une vie où l'amour et la passion se sont heurtés à la violence. Elle rappelle avec force que même les artistes les plus lumineux peuvent être victimes des ténèbres de leurs proches. La disparition brutale de Marie Trintignant en 2003 ne s'est pas arrêtée aux portes de sa vie intime ou de sa carrière. Elle a laissé une empreinte indélébile dans le paysage culturel français et dans la conscience collective. Plus de 20 ans après, son nom résonne toujours comme celui d'une femme talentueuse, sensible et tragiquement arrachée à la vie.
Sa mémoire continue d'émouvoir, d'inspirer et d'interroger la société. La carrière de Marie Trintignant, bien que riche de dizaines de rôles marquants, demeure celle d'une artiste inachevée. À 41 ans, elle se trouvait encore dans une phase ascendante de sa vie professionnelle. Elle avait devant elle des décennies de cinéma, de théâtre et peut-être même de réalisation à explorer. Son style de jeu si particulier laissait présager qu'elle aurait pu rejoindre la lignée des grandes dames du cinéma français comme Jeanne Moreau, Isabelle Huppert ou Catherine Deneuve. La brutalité de son départ a figé son image dans une jeunesse éternelle, celle d'une actrice à la beauté fragile, au regard mélancolique, emportée avant d'avoir pu donner toute la mesure de son talent. Comme souvent avec les artistes disparus prématurément, c'est aussi ce sentiment de ce qui aurait pu être qui nourrit la légende. Pour ses 4 enfants, Romane, Paul, Jules et Léon, la perte fut irréparable. Grandir sans leur mère fut une épreuve immense, mais chacun d'eux garde d'elle une image d'amour, de générosité et de tendresse. Plusieurs d'entre eux ont choisi à leur tour des carrières artistiques, comme un prolongement naturel de l'héritage maternel. Le souvenir de Marie vit à travers leurs témoignages, leur choix de vie et la manière dont ils évoquent, parfois, pudiquement, cette figure lumineuse disparue trop tôt. Pour eux, elle reste une présence silencieuse, une étoile qui les accompagne dans leur propre chemin. Au-delà de la douleur familiale et artistique, la mort de Marie Trintignant a eu un retentissement politique et social majeur. Son décès a mis en lumière, avec brutalité, la réalité des violences conjugales. Ce drame, médiatisé dans toute la France, a contribué à libérer la parole sur un sujet encore largement tabou à l'époque. Des associations, des collectifs et même des institutions publiques ont utilisé ce drame comme un point de départ pour sensibiliser, alerter et lutter contre les violences faites aux femmes. Les médias, longtemps accusés de minimiser ces sujets, ont consacré davantage d'espace à ces problématiques, rappelant que derrière les chiffres se cachent des vies brisées. Marie, bien malgré elle, est devenue le symbole d'un combat universel. Pour Nadine Trintignant, la mère de Marie, le drame a été une blessure irréversible. Elle a plusieurs fois exprimé publiquement sa douleur, mais aussi sa colère face à l'impunité ressentie après la libération anticipée de Bertrand Cantat. Jean-Louis Trintignant, quant à lui, s'est muré dans une tristesse discrète, confiant seulement à quelques proches que la perte de sa fille était la douleur la plus insupportable de sa vie. Le cas Cantat a alimenté, durant des années, un débat houleux en France. Pouvait-on séparer l'artiste de l'homme ? Pouvait-on continuer à écouter Noir Désir sans penser au meurtre de Marie ? Ces questions, loin de trouver une réponse unanime, ont divisé la société et continuent parfois d'émerger lorsque l'on évoque ce drame. Plusieurs films, documentaires et ouvrages ont été consacrés à Marie Trintignant. Sa famille a cherché à préserver son image, à rappeler son talent et à empêcher que son souvenir ne soit réduit à sa mort tragique. Des rétrospectives ont été organisées. Et ces films continuent d'être diffusés et étudiés comme des témoignages d'une actrice qui incarnait la vérité à l'écran. Des générations plus jeunes découvrent encore aujourd'hui ses rôles marquants, souvent bouleversés par l'intensité de son jeu. Elle appartient désormais au patrimoine culturel français, au même titre que d'autres artistes disparus trop tôt. La mémoire de Marie Trintignant demeure vivante, non seulement dans les cœurs de ceux qui l'ont aimée, mais aussi dans la société qui se souvient d'elle comme d'une actrice rare, d'une femme intense et d'une victime de violence. Elle symbolise à la fois la beauté de l'art et la cruauté de la vie. Chaque fois que ces films sont projetés, chaque fois que l'on évoque la question des violences conjugales en France, son nom ressurgit. Elle est devenue malgré elle une icône, une figure dont l'histoire sert d'avertissement et de rappel. Même les femmes les plus fortes, les plus talentueuses, peuvent être victimes de la violence domestique. Marie Trintignant est partie trop tôt, laissant derrière elle un vide immense. Mais elle n'a pas disparu. Ses films, ses mots, ses enfants et les souvenirs de ceux qui l'ont connue continuent de faire vivre son esprit. Sa mort a marqué un tournant, mais sa vie reste un exemple de passion, de sincérité et de courage artistique. À travers son héritage, Marie Trintignant demeure une étoile fragile mais éternelle, rappelant à chacun que la beauté et la douleur sont parfois intimement liées. Sa mémoire continue d'émouvoir, de questionner et de guider, faisant d'elle bien plus qu'une actrice, une figure intemporelle du cinéma et de la condition humaine.